Bonjour et bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte ce matin. Bonjour à ceux qui nous écoutent via Internet. Bientôt, on va pouvoir être tous ensemble. Je pense que la situation change à partir de demain. Mais ce matin, concentrons-nous sur notre Dieu, notre grand Dieu qui fait de grandes choses. On va prendre le temps de l'élever ce matin. Oubliez votre semaine, qu'elle a été bonne ou mauvaise. Concentrez-vous sur Dieu et sa présence ce matin. Alléluia. On va débuter avec ce chant. Chaque jour, Seigneur, je me tiens dans ta parole. Alléluia. Que puis-je dire, Seigneur, c'est toi qui m'as donné la vie. Et comment expliquer combien tu es précieux pour moi. Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu es mon maître, je suis à toi. Chaque jour je peux être une lumière pour toi, mon roi. Chaque jour, Seigneur, je me tiens dans ta parole, le désir de mon cœur. M'approcher de toi, Seigneur, afin que tu guides tous les pas que je prends pour moi. Chaque jour, je peux être ta lumière dans le monde. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Que puis-je dire, Seigneur, c'est toi qui m'as donné la vie. Et comment expliquer combien tu es précieux pour moi. Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu es mon maître, je suis à toi. Chaque jour je peux être une lumière pour toi, mon roi. Chaque jour, Seigneur, je me tiens dans ta parole, le désir de mon cœur. Me rapprocher de toi, Seigneur, afin que tu guides tous les pas que je prends pour toi. Chaque jour, je peux être ta lumière dans le monde. Chaque jour, c'est toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Oui, je veux vivre. C'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Chaque jour, c'est pour toi que
je vis chaque jour. C'est toi que je veux suivre chaque jour. Je marcherai avec toi. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Oui, je veux vivre. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Alléluia. Oui, je veux vivre pour toi. Alléluia. 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 Alléluia, Jesus. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais.
jamais. Son amour dure à 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 jamais. Chantons, 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 oui chantons, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. À jamais tu es fidèle. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, gloire à toi. Pour remporter le prix, je te donne ma vie, ne vivre que pour toi. Voilà mon seul but, et ne m'empêchera d'atteindre ton plan pour moi. C'est toi que je regarde, je ne vis que pour toi. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Foi, je déplace les montagnes, tout est possible par Christ. Je sais, foi, à ses promesses je crois, tout est possible par Christ qui me fortifie. Pour remporter le prix, je te donne ma vie, ne vivre que pour toi. Voilà mon seul but, rien ne m'empêchera d'atteindre ton plan pour moi. C'est toi que je regarde, je ne vis que pour toi. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Foi, je déplace les montagnes, tout est possible par Christ. Je sais, foi, à ses promesses je crois, tout est possible par Christ qui me fortifie. Foi, je déplace les montagnes, tout est possible par Christ. Je sais, foi, à ses promesses je crois, tout est possible par Christ qui me fortifie. Pour remporter le prix, je te donne ma vie, je vivrai que pour toi. Voilà mon seul but, et ne m'empêchera d'atteindre ton plan pour moi. C'est toi que je regarde, je ne vis que pour toi. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Foi, je déplace les montagnes, tout est possible par Christ. Je sais, foi, à ses promesses je crois, tout est possible par Christ qui me fortifie. Foi, je déplace les montagnes,
par Christ qui me fortifie. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Foi, je déplace les montagnes, tout est possible par Christ. Je sais, foi, à ses promesses je crois, tout est possible par Christ qui me fortifie. Foi, je déplace les montagnes, tout est possible par Christ. Je sais, foi, à ses promesses je crois, tout est possible par Christ qui me fortifie. Alléluia. 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 Par la foi. Il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici. Présent au milieu de nous. Tout-puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici. Présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Par ta grâce nous pardonner.
je crois que tu es là, Je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, tout puissant pour nous guérir. et par ta grâce nous pardonner. Et je crois qu'il est ici, et je crois qu'il est ici, Je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, tout puissant pour nous guérir. et par sa grâce nous pardonner. Je crois qu'il est ici, et je crois qu'il est ici, Je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, tout puissant pour nous guérir. et par sa grâce nous pardonner. Oui, nous croyons que tu es là, Seigneur, ce matin. Tu es tout puissant, tu nous as sauvés. Tu nous guéris ce matin aussi. Tu es tout puissant, tu agis. Tu agis dans le corps de chaque personne qui a besoin de guérison ce matin. Alléluia, on te rend gloire et honneur ce matin. Tu es le grand, je suis le grand médecin. Alléluia. Oh. Et je crois qu'il est ici, Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, tout puissant pour nous guérir. et par sa grâce nous pardonner. Crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement, crois seulement, crois seulement. Tout est possible, crois seulement, crois seulement, crois seulement, tout est possible, crois seulement. Seulement, crois seulement, tout est possible, crois seulement. Jésus nous demande juste une chose, de croire seulement. Pas de chercher une solution à droite, à gauche. Il demande juste d'aller vers lui et de croire seulement.
seulement. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Alléluia. Oui, tout est possible. Oui, crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Alléluia. Alléluia, Jesus. Alléluia.
Père, on te donne gloire ce matin, on te remercie pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci pour tes nombreux bienfaits et merci d'agir au-delà de ce qu'on demande et ce que l'on pense. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, juste avant dîme, offrande et aumône, il y en a un qui est prêt à donner. Je vous amène dans un passage dans l'Ancien Testament, en 2e Roi, chapitre 4, versets 1 à 7. Je vais prendre le temps de le lire. C'est par rapport avec le prophète Élisée. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Le parallèle que je veux amener ce matin, dans le verset 1, cette petite dame, à l'époque, c'était peut-être pas une relation directe avec Dieu, mais elle est allée voir le prophète. Elle a demandé quelque chose. Nous, on peut faire la même chose, on peut aller demander à Dieu. OK? Elle voulait que Dieu intervienne dans ses finances. Parce que là, le créancier était là, ça n'allait pas bien. Ensuite, le verset 2 à 4, c'est que là, Élisée, il donne une façon de faire, une stratégie. C'est la même chose lorsqu'on va devant Dieu, il va nous donner une façon de faire, un plan de match, une stratégie. Là, la petite madame, suite à ça, elle avait le choix, là, soit de le faire ou de ne pas le faire. Nous, c'est la même chose. On a le choix soit d'agir sur ce que Dieu nous dit ou de ne pas le faire. La petite dame a fait ce que le prophète a demandé. Est-ce que nous le faisons? Et ensuite, le prophète, avez-vous remarqué ce qu'il avait mentionné? Il avait dit, « Ramène des vases dans ta maison et pas un petit nombre. » C'était stratégique. Puis là, elle a commencé à verser l'huile. À verser. Il n'a jamais manqué d'huile jusqu'à temps qu'il manque de vase. Intéressant. Puis là, par après, elle a dit, « OK, j'ai été obéissante. Je fais quoi avec ça? » Elle retourne voir le prophète. Bien, il dit, « Vends l'huile. » Parce que l'huile, dans ce temps-là, il faut comprendre que c'était très précieux. Il s'en servait, comme on dit, il s'en servait à toutes les sauces. OK? L'huile peut servir pour les aliments, l'huile peut servir pour panser des blessures, l'huile peut servir pour plein de choses à cette époque-là. Puis, là, elle a pu vendre cette huile-là. Je sais pas, ça ne nous dit pas combien de vases qu'elle avait. Mais l'huile, si elle valait cher, si elle valait aussi cher que le bois d'aujourd'hui, mais l'huile, si elle valait très cher, elle était capable de payer ses dettes. C'est intéressant, hein? Tu sais, on peut faire, tu sais, des fois, Dieu, il nous révèle juste des parties d'étapes. Puis il nous dit, OK, step 1, étape 1, c'est ça. Étape 2, c'est ça. Qu'on ne se gêne pas de retourner le revoir. Dire, regarde, j'ai fait ce bout-là, je fais quoi après? Ah, OK, prochaine étape, on va vendre telle affaire. Ah, prochaine étape, OK.
C'est ça que la petite dame a fait. Est-ce qu'on peut faire pareil? Je vous incite ce matin de prendre ce récit-là, le décortiquer, le regarder, puis Dieu peut vous parler pour des façons stratégiques d'agir. Ça s'applique à peu importe la situation, ça s'applique beaucoup aux finances. Dieu va te dire quoi faire et quand le faire. Amen. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. Je m'en vais à André de rendre grâce pour l'abondance ce matin. M'emporter le prix, je te donne ma vie, ne vivre que pour toi, voilà mon seul but. Rien ne m'empêchera d'atteindre ton plan pour moi, c'est toi que je regarde, je ne vis que pour toi. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Toi, je déplace les montagnes, tout est possible par Christ. Je sais, toi, à ses promesses je crois, tout est possible par Christ. Qui me fortifie, foi, je déplace les montagnes, tout est possible par Christ. Je sais, foi, à ses promesses je crois, tout est possible par Christ. Qui me fortifie. On va poursuivre avec quelques annonces ce matin. Je ne l'ai pas mentionné, mais là, s'il y en a qui veulent faire des virements, ceux qui sont à la maison veulent faire des virements, transfert bancaire, CEP grande B, don à commercialoutlook.com. Tombe-tu de la neige, quoi? On veut souligner les anniversaires de mariage Jean-Guy et Violette, 51 ans de mariage. Et Denis et Dora, 21e anniversaire de mariage. Anniversaire de naissance, Monique Roberge. Les mercredis soirs, ici même à la chapelle, soirée de prière, avec des prières ciblées, avec les requêtes que vous envoyez de 3 façons. Dans la petite boîte à l'arrière, à la méthode crayon et papier. Ensuite, courriel ou téléphoner au pasteur Joël. Mercredi dernier, on était 10. C'était le fun. Des fois, c'est tout le temps 6, 7, 8, 7, 8, d'un coup 10. Oui, on a des réponses aux prières. La semaine dernière, on a entendu Paul qui a donné une réponse à une prière qu'on avait élevée. Les vendredis soirs, il y a toujours la jeunesse ici même à la chapelle. C'est quoi l'heure? L'heure a changé. Hein? Je pense que elle va changer. Ou je pense. OK, parfait. Ceux qui sont dans le groupe jeunesse savent exactement l'heure vendredi soir. CEP Unisson. Ce matin, le pasteur Joël nous apporte le message de la parole. J'espère que je n'ai pas volé des versets ou des... Qu'est-ce que j'ai fait là? En tout cas, ça arrive trop souvent. Puis on ne se parle pas. Ce ne sont pas les clous qui ont retenu Jésus sur la croix. C'est son amour pour toi.
C'est bon. Sans plus tarder, Joël, go with the flow. Gloire à Dieu. Amen. Fait que oui, ils me volent des versets. Ils font ça souvent. Puis Paul aussi, ce qu'elle a dit, elle a pris de mes versets déjà. Alors, on va juste complimenter ce qu'on a fait ce matin. On va ouvrir en prière, d'accord? Seigneur, on te remercie ce matin pour le privilège d'écouter ta parole. On te demande de nous révéler, Réma, dans nos cœurs, ce que tu veux nous dire ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce que je disais tantôt pour les requêtes de prière, c'est que des fois, on ne peut pas le dire à tout le monde, mais il y a des gens qui nous envoient des requêtes de prière, puis dans la même semaine, on a déjà le résultat. On fait comme « Wow, merci Seigneur », parce qu'il répond encore aux prières. Pour de vrai, de vrai. Je vous le dis, ça fonctionne. Quand on s'accorde, fait que gênez-vous pas là, quand vous avez des requêtes de prière, là, un petit courriel, un petit texto, une petite boîte, peu importe la manière. Nous autres, les mercredis soirs. Et on prie aussi à la maison, mais le mercredi, on se ramasse ensemble pour l'unité dans la prière. Donc, c'est un peu le but des mercredis soirs. Présentement, là, on voit qu'au mois de juin, c'est comme ça qu'on va continuer. On verra pour le mois de juillet et août, selon ce qu'on va être... selon ce qu'on va décider, selon la température aussi, parce que des fois, au mois de juillet, c'est le fun d'être dehors le soir. En tout cas, on se tiendra au courant pour les mercredis soirs. À compter de la semaine prochaine, si tout continue, donc on va avoir le droit à 100 personnes. Donc, on retourne, on va pouvoir avoir beaucoup plus de... Donc, les enfants vont pouvoir être avec nous autres en bas, ouais! Donc, tous ceux qui gardent des enfants à la maison, qui font les leçons que Julie elle a envoyées, toutes préparées avec les vidéos, bien, ils vont être de retour ici avec nous autres. Fait qu'on a bien hâte à cela. Fait que ça, c'était pour commencer. Je vais commencer le message de ce matin. Je vais faire toujours une récapitulation parce qu'on bâtit sur des bases et sur les bases et sur les bases. Il faut qu'on se les rappelle parce qu'on ne peut pas... Il faut qu'on devienne de plus en plus efficace sur les principes de base. Pourquoi? Parce que c'est la manière que Dieu veut qu'on opère pour qu'on puisse recevoir de lui. C'est ce qu'on a commencé à parler depuis plusieurs semaines. Donc, on a vu la semaine passée qu'on ne pouvait pas enlever, comme j'avais fait l'illustration, un ingrédient dans une recette de cuisine. Si on enlève des morceaux de la recette, ça ne sortira pas correct. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas prendre une recette puis la modifier comme vous voulez, enlever un morceau, décider de ne pas cuire ou peu importe, ça ne fonctionnera pas. OK? Et c'est la même chose quand la parole de Dieu nous dit, tu fais ça, ça, ça. Mais si tu décides de faire juste ça et le ça, bien, ça ne fonctionne pas. Puis les gens disent, écoute donc, ça ne marche pas, mon affaire. Mais j'ai dit, mais t'as-tu fait au complet? Il dit, oui, j'ai fait ça. Mais là, ça ne me tentait pas. Mais j'ai dit, là, come on. Faisons un effort de faire ce que Dieu nous demande de faire. Puis, si on fait notre partie, assurez-vous que lui va faire la sienne. C'est garanti. Il vous le garantit. Dieu est bon. Il est tellement bon. Il va faire sa partie. Il va même en faire plus que les morceaux que... parce que ça se peut des fois qu'on ne connaisse pas tout. Ça vous arrive-tu des fois que vous pensez que vous ne connaissez pas tout? On ne connaît pas tout. Mais lui, il va venir nous rejoindre où est-ce qu'on est, puis il va venir nous aider là. Il est comme ça. C'est un Dieu de même. Il est bon. Amen. Et je commence dans mes affaires. La première affaire qu'on avait vue, c'est que nous devons écouter la parole de Dieu. Okay? La première chose, il faut qu'on trouve le verset qui couvre ce qu'on veut recevoir, ce qu'on veut prier de Dieu. Et ça se trouve dans Romains 10, 17. À un moment donné, on va le connaître par cœur. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Fait qu'il faut, à chaque jour, il faut lire la parole, il faut entendre la parole, il faut chercher la parole, les versets qui ont rapport à la situation qu'on vit. Je l'ai sorti dans la Bible du Sommeur. J'ai une couple de versets dans la Bible du Sommeur ce matin, parce que je trouve que ça rajoute dans la traduction. Dans la Bible du Sommeur, ça nous dit « Donc, la foi naît du message que l'on entend. » Super, excellent. Et ce message vient de la parole de Christ. Donc, la foi naît du message. Fait que si tu n'entends pas le message, bien, tu n'auras pas la foi pour ça. Et c'est ça, c'est les bases. On l'a vu, on le sait. Après ça, on a vu que nous devons le croire de notre cœur et le confesser de notre bouche. Donc, on a été dans Romains 10, au verset 8. Et là, je m'en vais directement dans la Bible du Sommeur pour sauver du temps. Parce qu'on ne l'a pas vu encore dans la Bible du Sommeur comme ça. C'est phrasé différemment. Je trouve ça intéressant. Ça nous dit, Romains 10, au verset 8, dans la Bible du Sommeur, ça nous dit « Que dit-elle donc? La parole est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi et c'est elle que nous annonçons.
En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Et vous, c'est phrasé différemment dans la Bible du Sommeur, et c'est très bien parce que ça rajoute au texte. Fait que c'est vraiment ça qu'on fait. On croit du cœur, on confesse de notre bouche et on a été sauvés. Et on a dit que c'était les mêmes choses pour les autres. C'est une loi spirituelle. Donc, de croire, d'entendre la parole de Dieu, la foi vient. Après ça, on croit dans notre cœur et on le confesse de notre bouche. Et c'est un principe spirituel qui s'applique à pas seulement que le salut, là, mais à la guérison, aux finances, à la paix, peu importe ce que vous avez, ça s'applique. C'est le même principe. Et on a vu la semaine passée l'importance de nos paroles là-dedans. Parce qu'on avait vu dans Marc 11 que les paroles, et ailleurs dans Jacques, que nos paroles c'est la vie ou la mort. Puis qu'on devait choisir ce qui sortait de notre bouche. Et ça, c'est pas facile. C'est un entraînement pour le restant de notre vie de sortir les bonnes paroles de notre bouche. Sortir, entre autres, ça nous disait même dans Jacques que c'était comme un cheval qui avait un mors dans la bouche puis qu'on le dirigeait comme il veut. C'était comme ça notre vie. Comme le bateau qui avait le petit gouvernail, mais qui était dirigé par le petit gouvernail. Donc, ça dirige notre vie. L'importance de nos paroles. Tu sais, des paroles que, comme je vous ai dit la semaine passée, quand j'ai dit que oui, il faut prendre le temps de lire sa Bible, vous pouvez prendre le temps aussi de faire des confessions de foi, donc on appelle. Là, vous dire, mais c'est religieux. Ben oui, ainsi soit-il si vous voulez. Là. Vous pouvez dire, le Seigneur est ma force. Je ne manquerai de rien. Et là, vous citez tous les versets que vous voulez, que vous connaissez, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Trouvez ce que vous faisiez face. Je ne sais pas si ça se dit. Hein? Comme ma mère me chicane tout le temps. Bon, ouais, mon français est bien ordinaire. Mais trouvez le verset qui fait face à votre situation et proclamez-le. Vous allez voir, les choses vont changer. C'est comme ça que ça fonctionne. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Il veille sur sa parole, sur l'accomplir. Donc ça, on l'a vu, je ne retournerai pas, mais il faut le garder dans la liste des ingrédients. Et on a effleuré un autre morceau qui fait partie de l'ingrédient de cette foi-là et des réponses à nos prières, et c'est l'amour. Puis quand Paul s'est mis à dire sur l'amour, je me suis dit, bon, ils vont tous dire mes versets avant que j'arrive. Mais ce n'est pas grave. Le Seigneur, il ne se contredit pas. On va retourner dans Marc 11, quand on a commencé la semaine dernière, puis l'autre d'avant. Vous allez voir que Jésus va être vraiment direct sur l'amour. Okay? Fait qu'on va commencer, on va remettre un petit peu, là, Marc 11, on va commencer au verset 22. Et là, je suis dans la Bible Louis II. Elle est très bonne, la Louis II. C'est juste, des fois, il faut avoir une autre perspective sur certaines choses. Je commence dans Marc 11, 22. Vous le connaissez par cœur. J'espère que ça en vient par cœur. Il faut qu'on commence à... C'est des versets de base. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu » ou « Ayez la foi de Dieu », dépendamment de votre traduction. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et là, on arrive à 25 et 26. C'est ce qu'on avait commencé à effleurer et c'est ce qu'on va rentrer dedans ce matin. 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ah, c'est rough, hein? Mais Jésus, il est vraiment direct sur ça tout au long de tous les évangiles. Paul, dans les Épîtres, il est très, très clair et on va effleurer le sujet, et c'est marcher dans l'amour. Et on va comprendre que tout ce qu'on regarde depuis des mois fonctionne par l'amour. L'amour est le lien qui va tout accrocher ces affaires-là. Et ce qu'on avait commencé à regarder sur la foi, je vous sors tout de suite Galates 5, 6, qui nous dit ceci. C'est très important. « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. » D'autres traductions, elle a dit « la foi fonctionne par l'amour. » Donc, puis le mot ici, agissante, c'est le mot énergio. OK? C'est pas compliqué à traduire. Là. Énergio, c'est énergie. Donc, la foi est énergie.
est énergisée par l'amour. Donc, s'il n'y a pas d'amour, la foi n'aura pas de force. Et tout revient encore là sur l'amour. Et si on enlève l'amour de l'ingrédient, des ingrédients qu'on est en train de faire, ça ne fonctionnera pas. C'est tellement important. L'amour, c'est la base de tout. Et je me souviens, j'ai entendu plusieurs prédicateurs dire plein de choses sur... Vous savez, bon, je ne dirai pas les noms des prédicateurs parce qu'il y en a qui en aiment mieux que d'autres. Là, fait que on a chacun nos enseignements préférés, OK? Fait que vous trouvez ceux-là qui sont les plus... que vous avez à cœur. Là. Je n'aimerais pas des noms. Mais reconnaissez-là leurs fruits, par exemple. Là. OK? On n'est pas sans intelligence. Il faut reconnaître les fruits de ces gens-là, des ministères. Et il y en a que j'entendais parler, et il y en avait plusieurs qui disaient la même chose. C'était toujours redondant. Puis même ceux-là que j'ai eu la chance de parler personnellement, soit quand j'étais à Pensacola, à l'école biblique, des ministères internationaux, là, des gens, puis ils disaient, je ne peux pas, si je veux être efficace dans mon ministère, laisser une infime partie d'animosité dans mon cœur. Sinon, mon ministère, l'efficacité de mon ministère ou de la présence de Dieu ne sera pas là lorsque je vais aller faire le service. C'est fort, là. Je vous parle de plusieurs hommes de Dieu que je nommerais, là. Vous dites, ah ouais, il a dit ça. Ils ont vraiment dit ça. Et c'est redondant. Si vous regardez les gens qui ont des résultats, là, ils disent, s'ils veulent que la présence de Dieu, donc ne pas limiter que Dieu les utilise puissamment, ils disent, je ne peux pas laisser une goutte d'animosité dans nos... Ils font ce qu'ils prêchent. Dans le sens qu'ils disent marcher dans l'amour, mais ils le font. Puis quand on marche dans l'amour, ça permet que Dieu nous utilise. Puis l'autre chose, une des autres choses que je regardais, c'est, vous savez, on bâtit sur la foi, mais c'est une des choses pour arriver à un point qui me tient beaucoup, c'est la guérison. Et la guérison, j'étudie beaucoup sur la guérison parce que c'est une des choses que j'ai à cœur. Si on regarde dans le corps de Christ, les gens ont tellement besoin de guérison, il faut qu'on aille le chercher. Okay? Il faut qu'on enlève les obstacles de religion, des choses comme ça qui disent non, c'est pas pour toi, etc., qui nous empêcheraient de recevoir ce que Dieu a pour nous. Et la guérison a été payée. Et on va se rendre un petit peu sur ça. Et dans ces lignes de prière-là, de ces gens-là, j'ai remarqué souvent, quand on a pu leur poser des questions, ils disaient que lorsqu'il y avait des gens, OK, bien, mettons qu'il y aurait une ligne de prière devant vous, là, et la personne, elle opérait dans les dons de connaissances, les dons, etc., et elle savait que la personne, elle avait quelque chose dans son cœur. Dieu ne lui révélait pas souvent tout ce qu'il y avait. Mais quand il savait que la personne, elle avait quelque chose contre quelqu'un, elle ne priait même pas pour. Parce qu'elle savait qu'elle ne recevrait pas. C'est fort. Dans le sens que la personne, elle disait, c'est pas qu'elle voulait... Là, normalement, le Seigneur ne veut pas nous exposer au... Il veut garder ça secret. Mais dans le sens qu'il va dire à la personne, c'est souvent... Ce qu'il expliquait, c'est qu'il prenait la personne à part et il dit, est-ce que par hasard, je perçois que, il n'y avait pas à dire comme, tu as fait ceci. Non. Il dit, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose dans ton cœur qui pourrait faire obstacle? Et là, le chat sortait. Et là, la personne, dès qu'elle décidait de changer et de se repentir de ce qu'elle avait fait ou de l'offense qu'elle avait, de pardonner à quelqu'un qui avait fait du tort, c'est peut-être pas elle, c'est pas de sa faute, mais elle n'avait pas pardonné. Instantanément, la personne, elle recevait son miracle. Et ça, c'est dans plusieurs ministères de guérison. C'est fort. Et les gens allaient souvent voir ces ministères-là pour leur demander, ça fait longtemps que je suis en train de croire pour telle chose. Qu'est-ce qui pourrait faire entrave à mes prières? Il dit, la plupart de ces ministères-là disaient la même chose encore là. Il dit, le premier endroit que j'irais vérifier si mes prières ne fonctionneraient pas, c'est ma marche dans l'amour. Et c'est ce qu'on vient de lire. C'est ça qu'on vient de lire. Ça nous dit, qu'est-ce que ça nous disait? Ça nous dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc, c'est tout biblique. Tous les gens qui ont des résultats, c'est toujours la même chose. Puis, il y avait la même attitude aussi. Je regardais passer parce que des fois, il fallait qu'ils passent par travers la pouponnière, qui était quand même assez énorme, et c'est là que les speakers, les prédicateurs passaient, puis ils arrêtaient, puis là, ils jouaient avec les enfants. Là, je regardais, wow, tu sais, comme il y a tellement de choses à faire, mais il prend le temps de jouer avec les enfants, dire allô au moniteur de l'école du dimanche. Il y avait des fruits qui l'accompagnaient, et un de ces fruits-là, c'était l'amour. C'est comme si tu pesais sur l'autre, puis ça sortait. Il était rempli d'amour. Donc,
il y avait le fruit de l'amour aussi en dedans. Et on le voit par le résultat qu'ils avaient. Parenthèse fermée, tu sais, ça ne veut pas dire qu'on a quelque chose dans notre vie, qu'on a un péché. Il ne faut pas chercher des bébites. Là. Si on demande à Dieu, Seigneur, je n'ai pas reçu, là, fait que là, j'ai-tu vraiment quelque chose? La minute que tu lui demandes, Seigneur, j'ai-tu vraiment quelque chose? On va le savoir. Okay? On le sait qu'on sait qu'on sait. Fait que là, s'il y a quelque chose, bien, vous faites 1 Jean 1,9. 1 Jean 1,9. Il nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. On coupe cela, on ne cherche pas les bébites. Sinon, ça va nous entraver. On va dire, vraiment, j'ai peut-être quelque chose. Non, non. S'il y a quelque chose, Dieu va nous le dire. Soyons sincères, ça vient du cœur. Facile. All right? Ça, c'était ma fondation. Et là, on commence dans l'amour et on va aller voir. J'ai sorti une autre prière. Vous savez, vous vous souvenez du Notre Père, je suis comme, je le ramène souvent, mais on va encore voir ce que Jésus, il va encore parler de la même chose. On va aller dans Matthieu, au chapitre 6 et au verset 9. Les disciples leur demandent comment prier. Okay? Jésus, il commence, il leur dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » On avait toujours dit qu'au ciel, présentement, ça va vraiment bien. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de COVID, il n'y a pas rien de ça. Il veut que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, on l'avait décortiqué. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Plus dur, ça. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vos offenses. Jésus il a insisté sur ce point-là partout, partout, partout. Le pardon, la guérison, la foi, l'amour, c'est tout relié ensemble. Et si j'avance un petit peu plus loin, dans Matthieu, Jésus, tu sais, avant que j'embarque là-dedans, oui, je peux y aller. On va aller Matthieu 5, verset 43, je vais être quasiment en ordre. Vous avez appris Jésus parle, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, c'est sa solution. Il nous dit, il y a du monde qui vous maltraite, qui vous persécute. Priez pour eux autres. C'est la solution de s'en sortir, de ne pas tomber dans l'offense. On va rester libre. C'est une clé qui semble très simple, mais nous devons faire ça. Verset 45, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Fait que là, il nous a donné une clé de quoi faire quand les gens nous font quelque chose que peut-être que ce ne serait pas super gentil, mais nous avons l'obligation de marcher dans l'amour quand même. Pas facile. C'est une décision. Si on veut garder notre réception, notre foi intacte. Et je continue. On va voir que la foi, l'amour, la guérison, ça va tout ensemble. Dans Jacques 5, verset 14, ça nous dit « L'un de vous est-il malade? » Qu'il appelle les responsables de l'Église, là je suis dans la Bible du Sommeur, qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur, donc oindre d'huile. Vous pouvez prendre une bouteille d'huile, vous pouvez prendre de l'huile d'olive, là. Vous pouvez prendre de l'huile canola si vous voulez, ça ne change rien. C'est un symbole que l'huile représente, OK? C'est qu'il va avoir la présence de Dieu sur lui. En tout cas. Verset 15, une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Le si-il, ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'il y a péché qui est malade. Là. Il ne faut pas tout mettre ça dans le même panier et dire « Ah, ben il est malade, lui, c'est sûr, regarde, il a le péché caché. Je le savais, moi, qu'il faisait ça. » Ah, pitié. Écoutez, si vous commencez à juger le monde, là, ça va vous retomber sur vous autres. C'est très, très dangereux terrain. Ne jugez point les autres. Fait que si vous voyez quelqu'un qui est malade, priez pour lui, c'est tout. OK? Fait que ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui arrive dans nos corps qu'on a péché. C'est juste... Mais le début, c'était qu'il appelle et la prière de la foi va guérir le malade. Je continue. Et là, je vais jumeler, parce que là, Paul, lui, dans ses épîtres, il en parle à répétition, mais là, il va tout mettre ça ensemble. OK? On va aller dans 1 Corinthiens, chapitre 12,
13, 14, et on va les mettre ensemble. Et là, je vais sauter quelques versets pour le temps, mais vous allez voir que les dons, les onctions, les appels, la guérison, l'amour, c'est tout relié ensemble. Parce qu'on arrive dans 1 Corinthiens 13, je ne veux pas, il parle de l'amour. Tout le monde quasiment connaît 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour. Mais là, si on préface avant le chapitre 12 et on s'en va jusqu'au verset 14, là, tu fais comme, ah oui, tout ça, c'est relié. Oui, c'est tout relié ensemble. Donc, on va commencer dans 1 Corinthiens, chapitre 12 et au verset 28. Et là, il commence, il dit, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils? Mais la réponse, c'est non. Bien entendu, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Mais là, on arrive au verset 31. Et c'est très spécial parce que là, il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Et là, il veut que nous autres, dans notre attitude, il dit, il faut qu'on aspire à ces dons-là. Parce que ces dons-là ne sont pas pour nous autres, ils sont pour les autres. Et plus qu'il y en a qui vont être en opération dans les dons de guérison, dons de miracle, dons de peu importe, paroles de connaissance, les prophéties, ça va édifier tout le monde. Et on en a de besoin en tant que corps. C'est un seul corps. C'est ça qu'on a entendu le matin, c'est un corps. Et faites-le pour les autres. OK? Fait aspirez aux dons les meilleurs. Et là, tout de suite après, il embarque, avant d'embarquer dans l'amour, il dit, je vais vous montrer une voie par excellence. Dans une autre traduction, ça dit, je vais vous montrer une voie de meilleure et de loin plus élevée que toutes. En anglais, dans la Amplified, ça dit, one that is better by far and the highest of them all. La plus grande des choses. Puis là, ça finit le chapitre 12. Là, tu te dis, qu'est-ce qu'il va dire? Donc, on embarque dans 1 Corinthiens 13. Et là, il commence à parler sur l'amour. Quelle relation? On va continuer. 1 Corinthiens 13, au verset 1, parce que ça n'a pas été écrit en chapitre puis en verset comme ça. Là. Fait que là, il continue ce qu'il est en train d'expliquer. On arrive dans 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et quand même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis à rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. J'ai vérifié juste dans le grec pour le fun. Rien, ça veut dire rien. Littéralement, ça veut dire vraiment rien. Absolument zéro, rien. Grosso modo, sans embarquer dans la parenthèse, ce qu'on va faire sans amour n'aura pas de valeur aux yeux de Dieu. Puis quand il dit « je livrerai mes biens », il y avait une traduction qui disait que la semence va être inutile, ineffective, rendue inefficace à cause qu'elle n'a pas l'amour. C'est un petit peu ça le passage. Je ne veux pas qu'on s'attarde là-dessus parce que juste ça, on pourrait rester quelques jours sur ce passage-là. Et là, on arrive tout de suite au verset 4. Et là, il commence à décrire l'amour qu'on connaît. On va la redécrire pour se souvenir ce que nous devrions laisser sortir de nous. Parce qu'en passant, quand on est né de nouveau, c'est là. On va le voir dans Romains 5 tantôt. On va prendre le temps de le lire. 1 Corinthiens 13, verset 4. Pour ceux-là qui vivent des temps difficiles, vous pourriez l'imprimer sur votre frigidaire puis le mettre dessus quand vous allez... Parce que le frigidaire, c'est un endroit qu'on ne va quasiment jamais. Parce que moi, je vais souvent. Mais fait que, juste avoir ça, là, puis ah ouais, c'est ça. Dans le miroir, dans la salle de bain, tu sais, quand vous avez du temps, peu importe. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. OK, on commence au verset 4. L'amour, elle est patiente. Et ça, ouais, c'est ça. Ça devrait être nous autres. Là. Tout ce qu'on va dire, là, ça devrait être, vous dites, c'est moi ça, amen, ça c'est moi, ça c'est moi, c'est moi. C'est ça qu'il faut qu'on dise, OK? Fait que si tout livre ou pas, là, vous dites, ah non, faites pas, non, non, dites, c'est moi ça, OK?
L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son propre intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Dans l'autre traduction, le mot ici, c'est l'amour ne faillit jamais. Elle ne peut pas faillir. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. L'amour ne faillit jamais. Fait que ça, c'est nous autres. C'est ce qu'on devrait laisser sortir de nous. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Et là, si on avance dans 1 Corinthiens 13, OK, juste pour continuer, Paul, il termine le Corinthiens 13. Au verset 13, il dit « Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, super important, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, parce que tout le restant est accroché dessus. » C'est comme si tu essaies d'accrocher des rideaux, puis tu n'as pas de pôle. Comment tu vas faire pour accrocher ta foi? Tu ne pourras pas. Tout fonctionne par l'amour. S'il n'y a pas l'amour en arrière de toutes ces affaires-là, tu le fais pour rien, ça ne fonctionnera pas. Et des fois, on se demande pourquoi que nos prières ont été retardées. Ce que Jésus nous avait dit, pardonnez, marchez dans l'amour. Et là, Paul, il continue, il n'a pas fini. Souvenez-vous que ça n'a pas été écrit en chapitre. On arrive au chapitre 14, puis là, il dit, recherchez l'amour. Comme tantôt, il nous a dit, aspirez aux dons les meilleurs. Là, il dit, recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Et là, je vais arrêter dans 1 Corinthiens 14. Paul, il met tout ça ensemble parce que c'est tout relié. L'amour va tout être en dessous de nos prières. C'est une des choses les plus majeures pour pouvoir avoir une communication, une réception de la part de Dieu quand on met notre foi sur quelque chose. Et c'est l'amour. Et c'est une décision. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est en dedans de nous et nous devons décider de le laisser sortir. Et ce que je vous avais dit tantôt, on va lire dans Romains 5, au verset 5. Oui, il était quelque part là-dessus, Romains 5, 5. Les gars, je vous mélange tout en arrière, puis moi-même, je me mélange dans mes notes. Mais bon, c'est pas grave. Romains 5, 5, ça nous dit « Or, je l'ai-tu sorti dans la seconde ou encore je l'ai sorti? » OK, dans la seconde. Okay. « Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Quand on est né de nouveau, l'amour de Dieu est venu en nous autres. OK? Parce qu'on est une nouvelle création. Fait qu'on ne peut pas dire que non, je ne suis pas capable d'aimer et de faire ce qu'ils me disent dans la parole de Dieu. C'est faux. C'est en dedans de nous autres. Par contre, on a le choix de laisser notre chair, notre vieille nature, qu'ils appellent dans la Bible, laisser sortir puis leur donner votre manière de penser, ou de laisser sortir le fruit de l'esprit, qui est un des fruits, qui est l'amour, et le laisser sortir. Et ça, c'est un combat, dans le sens que si nous nourrissons notre chair plus que l'esprit, bien, ça va être plus dur de laisser l'amour sortir de nous autres. Et ça a toujours rapport à ce que je dis toujours, si on se nourrit, si on prend le temps de prier, on prend le temps de lire notre parole, on prend le temps de prier en langue, on prend le temps de faire ce qu'on sait qu'il faut qu'on fasse, bien, au lieu de se nourrir toujours de télévision puis de patentes de même, bien, ça va être plus facile, ça va sortir plus facilement d'entre nous. Amen? Ça semble basic, de base, là, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse pour avoir des résultats. Bon, je continue. Puis là, on va aller voir que c'était un fruit. Puis dans Galates 5, 22, dans la Bible du Sommeur, c'est un des fruits qui est dans notre esprit déjà là. C'est juste que, comme un fruit, ça grandit, comme notre esprit, ça peut grandir aussi. Et on s'en va dans Galates 5, au verset 22. Dans la Sommeur, ça nous dit « Mais le fruit de l'esprit, le premier qui donne, c'est l'amour. » Coïncidence? Je ne crois pas, mais bon. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Ça, c'est les fruits, c'est le fruit qui devrait sortir de nous autres. Tu sais, quand tu arrives à la caisse, à l'épicerie, puis tu as un qui t'a coupé, tu dis « Allez-y, monsieur, allez-y, vous êtes plus pressé que moi. » Tu sais, ça, c'est marcher dans l'amour. Au lieu de dire « Non, toi, c'est à mon tour d'y aller. » Oui, vous êtes peut-être aussi pressé que lui, mais tu sais,
Comprenez ce que je veux dire? Il faut laisser le fruit sortir. Parce que Jésus nous a dit, c'est à leurs fruits qu'on va les reconnaître. Et moi, je connais des chrétiens là, qu'à l'extérieur, là, il n'y a aucune différence entre un chrétien et un autre chrétien. Il n'y a aucun fruit de tout ça qu'on a mentionné qui sort d'eux autres. Ils sont chrétiens depuis tellement d'années, là, mais après ça, ils vont essayer de dire à quelqu'un, ouais, je vais essayer de témoigner à quelqu'un. La personne, si elle la connaît, là, elle ne voudra pas entendre. Là. Parce que, écoute, quand on voit les fruits, on reconnaît l'arbre à son fruit. Fait que s'il n'y a pas de fruits dessus, OK, la personne, elle va être sauvée probablement. Elle est sauvée. Mais si elle ne laisse pas les fruits sortir, on reste dans le charnel. Et ce n'est pas ça. On devrait être reconnu par notre amour, notre patience, dans Louis II, notre bénignité, puis ces affaires-là. Là. Ça, je l'ai mis dans la Bible du Sommeur. La maîtrise de soi, la douceur. C'est le fun de rencontrer des gens doux. T'sais, vous arrivez au travail, les gens sont doux avec vous autres. C'est le fun. Il y en a qui sont vraiment pas doux. Il y en a qui... Fait que c'est des choses que nous devons laisser sortir. Puis là, pour rendre ça un petit peu plus obligatoire, bien, c'est un commandement en passant. Puis on le trouve dans plusieurs endroits, mais il l'a dans vraiment plusieurs endroits. Je l'ai pris dans l'Évangile de Jean, c'est au chapitre 13, au verset 34. Jésus, il parle, il dit, « Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns les autres. » Et non parce qu'on a des petits T-shirts avec des signes de poisson ou des choses comme ça. J'ai rien contre les petits T-shirts avec signes de poisson, mais dans le sens que ce n'est pas à ça qu'ils vont nous reconnaître. Si les gens voient la manière qu'on fonctionne, qu'on marche dans l'amour, ils vont être beaucoup plus réceptifs. Essayez de témoigner à quelqu'un puis qui vous connaît, là. Si vous avez laissé sortir les bonnes choses, là, il y en a qui vont être beaucoup plus réceptifs. Ouais, je dis, moi, je me souviens à Joe, je me souviens un petit peu, là. Bon, les gens ne voulaient rien savoir de ce que je leur dis, absolument rien. Toi, ton Jésus, là, oublie ça. Puis il y a une certaine groupe d'âge que tu leur parles, eux autres, automatiquement, tu parles de Dieu, tu parles de la religion catholique, il s'est arrivé des choses. Bon, je parle d'eux autres, là, mais il y a plein de religions qui ont fait des choses horribles. Et ils ne voulaient rien savoir de ça. Mais ils disaient, écoute, mais par contre, je reconnais que tu es bizarre. Donc, ils me traitaient de bizarre. Et je te respecte sur ton affaire. Donc, ils me respectaient dans mon affaire. Parce que j'agissais. Parce que toi, il dit, tu ne tapes pas dessus, tu ne chiales pas dessus, tu sais, comme, pourquoi tu fais ça? Tu aurais pu nous chicaner, faire de ça. Puis, il était ouvert à recevoir. Bon, il n'a pas reçu, là, mais il était ouvert parce que la manière que j'agissais était différente de les autres qui étaient mes supérieurs, qui, eux autres, auraient dû donner l'exemple. Puis, finalement, les gens venaient me voir, moi, à la place d'aller voir les supérieurs parce que c'était moi qui étais gérant, premièrement, mais il aurait pu aller voir le propriétaire, mais ça ne fonctionnait pas parce qu'il savait qu'il allait le voir, il allait se faire varloper. Fait que quand il y avait une petite erreur, il venait me voir, « Hey, j'ai telle affaire, peux-tu m'aider? » Fait que là, j'allais les aider. Puis là, ils ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. Mais parce que c'est ça qu'on doit faire. C'est la douceur. Bon, sous toutes limites, il faut avoir du gros bon sens aussi. Là, mais voyez-vous, notre témoignage, les gens, ils nous regardent plus que vous le savez. Les gens, ils nous le voient si on le vit, notre vie chrétienne, ou ça ne la vit pas. Mais tu sais, on n'a pas de compte à rendre à eux autres, là, mais dans le sens que quand on a une vie avec le Seigneur, ça va paraître en dehors. Amen? Du moins, ça devrait être comme ça. Je vous encourage. Bon, on sait que c'est un commandement. Et l'autre chose, des fois, les gens me disent, « Ouais, mais tu sais, là, les 10 commandements, là, ces affaires-là, qu'est-ce que tu en penses? » J'en pense pas. Lisez votre Bible. Ils font OK, dans le sens qu'ils veulent s'obstiner pour les religions, comme pour les Mormons, les gens les Adventistes du whatever jour, du 7e jour, c'est ça? Et là, je fais comme, mais là, arrêtez de vous chicaner, là, lisez votre Bible. Là. On s'en va dans Romains 13. Je vais garder juste 2 versets. Je vais quasiment conclure. Romains 13, au verset 8. Paul, il commence, il dit, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Flac! C'est-tu clair et net? Il a accompli la loi. Puis là, après ça, il commence à expliquer. Il dit, « En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. » Et ceux qu'il peut y avoir encore se résument dans cette parole. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Fait que, si quelqu'un vous obstine dans les affaires-là, obstinez-vous pas premièrement, mais vous savez que la réponse est que oui, si vous aimez, vous n'allez pas tuer votre voisin, en règle générale. Okay? Ça devrait être du gros bon sens. Puis ça l'accomplit
Tu ne convoiteras point, tu ne voleras point. Donc, tout ce que vous avez entendu, ce que la loi, les gens se demandent, coudonc, faut-tu vraiment que je fasse ça? C'était l'Ancien Testament, on le fait ça, on le fait-tu pas? Et je vais le résumer dans un verset, c'est dans Galates 5, 14. Puis là, Paul aussi, il parle, puis il dit, Galates 5, 14, car toute, pas juste une partie de la loi, là, toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Clic, fini. Fait que si vous voulez avoir la réponse à on devrait-tu faire les 10 commandements, des choses comme ça, allez-y par la loi de l'amour, qui est appelée plus loin dans les épîtres, je pense que c'est dans Jacques, la loi royale qui appelle. C'est la loi de marcher dans l'amour. Donc, si tu marches dans l'amour, tu ne feras pas toutes ces affaires-là, que la loi était un précepteur qui nous dit dans la Bible, donc un pédagogue, un enseignant pour nous dire de ne pas faire ça. Mais là, on l'a dans dedans de nous autres, cette loi-là. Dans le sens qu'en marchant dans l'amour, on accomplit toute la loi. OK? Vous êtes encore là? OK. Et comme je disais tantôt, des fois, ça va arriver qu'il va y avoir des situations qu'il n'y a pas l'amour qui va sortir, il va y avoir d'autres choses qui vont sortir. OK? Il faut se contrôler, OK? Puis il faut savoir quand demander pardon aussi. Mais souvenez-vous que l'amour, elle ne s'en va pas nulle part. Elle est toujours dans notre cœur. Puis c'est ça qu'on a lu tantôt dans Romains 5,5, c'est que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. Puis l'amour de Dieu, elle est énorme. C'est l'amour agapé qu'on appelle. C'est l'amour que Dieu a. C'est l'amour. Dieu est amour. Ça ne dit pas Dieu a de l'amour. Dieu est amour. Et on est ses enfants qu'on a vus. Si on est ses enfants, je veux dire, on devrait avoir les mêmes caractéristiques. Tu sais, comme dans le naturel, tu as les mêmes joues, tu as les mêmes yeux, tu y ressembles, tu as le même nez, tu as le même. Bien, c'est la même affaire. Dieu est amour. On est amour. Mais c'est en dedans de nous autres. C'est la seule affaire, c'est que nous autres, on doit décider de le mettre en pratique puis de le laisser sortir. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est là. Et on a la force de le faire si on lui demande de nous aider. Parce que si on est habitué depuis tellement longtemps de dire à tout le monde, hey, moi, là, j'ai du caractère, fait que je vais faire ci, je vais faire ça, puis tu sais, vous lui donnez votre manière de penser. Parce que vous avez un tempérament irlandais ou peu importe, là, regarde. Les affaires que. Toutes les excuses sont bonnes, hein? Tu sais. Mais à un moment donné, ça revient, est-ce que tu veux avoir des résultats et recevoir de Dieu? Et si tu veux recevoir et que tu veux que ta foi fonctionne, il va falloir que tu marches dans l'amour. Fait que non seulement c'est un commandement, mais quand on fait le commandement de marcher dans l'amour, ça nous met en position de recevoir tout ce que Dieu a pour nous. Et c'est ça la bonne nouvelle que je voulais vous dire ce matin, c'est que quand on marche dans l'amour, on se met en position pour recevoir tout ce qu'on a demandé à Dieu ou ce qu'on va demander à Dieu. Parce que la communication, elle est rendue libre. Il n'y a pas d'interférence. Donc, l'amour est le chemin de la victoire. Si vous avez une situation dans votre vie où c'est dur, puis il y a quelque chose, regardez s'il n'y aurait pas un manquement au niveau de l'amour. Ben, comme je disais tantôt, on ne cherche pas les bébites, là, mais soyons sincères avec nous autres. Puis examinons-nous. Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelque... Puis s'il y a quelque chose, réglez donc-le. Ne laissez pas vos prières avoir des interférences. On a trop besoin de résultats. Il faut qu'on marche dans la victoire. Il faut, écoutez, si l'Église se levait et marchait comme elle devrait marcher dans l'amour, dans la victoire, là, les gens nous verraient et ils courraient pour rentrer dans la porte ici. Parce qu'ils disent, waouh, eux autres, ils vivent dans l'amour. On ne trouve pas ça dans le monde. C'est pas normal. Pour eux autres, c'est la loi de la jungle. Tu sais, moi, je vais prendre ce que tu as, etc. Nous autres, c'est l'inverse. D'autres, on va dire, parfait, prends-les. Dieu va en donner d'autres. C'est comme... Et c'est de même qu'on devrait marcher. Donc, marcher dans l'amour. Et c'est le message que j'avais pour vous ce matin. C'est vraiment une décision de laisser l'amour de Dieu qui est en nous sortir. Elle est là. Fait que ne dites pas à cause de mon caractère, à cause que j'ai vécu comme ça depuis 40 ans, je ne peux pas. Non, on peut. Il faut juste prendre la décision. Amen? Fait que je termine là-dessus. Ça va prendre un petit bout de temps avant qu'on mette toutes ces choses-là en application puis qu'on devienne efficace. Mais plus qu'on le fait, je le compare toujours à faire de l'exercice. C'est comme plus que tu fais de l'exercice, plus que ça devient facile de faire le même exercice. Tu sais, plus que tu cours ton 5 km, plus qu'il devient facile, plus que tu le cours vite. Mais au début, il est vraiment tough. Vraiment, vraiment tough. Et c'est la même affaire pour les choses de Dieu. Quand on commence à mettre en application des choses comme ça, mais au début, c'est comme, ah, ouais, c'est pas facile. Mais plus que tu le fais, plus que ça devient facile. Et c'est encourageant.
Parce qu'on sait que c'est là et c'est disponible. Ce n'est pas une affaire que, ah non, tu vas jeûner pendant 40 jours pour l'avoir. Non! Il faut juste prendre la décision de le faire. Et j'arrête là-dessus. Amen. Seigneur, on te remercie parce que tu as répandu ton amour dans nos cœurs. Merci parce que tu es tellement bon avec nous autres, Seigneur. On veut être tes enfants. On veut marcher comme tes enfants. On veut marcher dans l'amour. Aide-nous, montre-nous. Donne-nous, Seigneur, la force, le courage de mettre en pratique, Seigneur, ce que tu nous as demandé de faire pour qu'il n'y ait aucune interférence à ce que tu veux nous donner, Seigneur, dans ta miséricorde, ce que tu as pourvu pour nous dans toutes les sphères de notre vie. On te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, on se voit la semaine prochaine.